nous, professionnels, et vous, bien évidemment, autres professionnels qui êtes connectés à cette webconférence, on entend parler finalement, si on devait simplifier aujourd'hui un espace, il y a trois zones à concevoir pour être en capacité de passer l'ensemble des situations et des besoins. On parle aujourd'hui souvent de zone froide, cool zone, qui est cet espace dans lequel finalement vont se retrouver des gens qui ont besoin de travailler derrière un écran, sur un poste de travail, probablement en équipe ou en département ou en division métier. Et ces gens-là, on peut difficilement leur demander de faire des choses sur un ordinateur portable ou en situation de total nomadisme. On parle également de medium zone, c'est cette fameuse zone qui est Néonomade le sait bien, puisque c'est un des acteurs qui propose beaucoup ces espaces-là. Ce sont des espaces de travail collaboratif, ces endroits où on se retrouve, une salle de réunion, une web conference room, un espace de workshop ou tout simplement un lieu où on va travailler à plusieurs autour d'une table sur un projet. Et ça a fait la joie des coworking, puisque c'est le principe même du coworking, hein, c'est travailler ensemble. Et puis, il y a le fameux dernier sujet qui est un peu un nouveau sujet de plus en plus pour les entreprises de toute taille, c'est ce qu'on appelle la hot zone, c'est-à-dire effectivement qui répond de manière très brusque au fait que les gens sont flexibles dans leur façon de travailler, dans les horaires, dans la semaine. Le matin, l'après-midi, quelques heures, on a besoin d'un endroit pour s'installer, pour faire un call, pour saisir un certain nombre de choses dans un mail, de finir de rédiger quelque chose. Et là, il faut qu'on puisse avoir quand même de quoi s'installer. Donc, ça m'amène à cette deuxième partie que j'aimerais qu'on développe un petit peu. Pas trop long parce qu'il faut qu'on garde le timing, les garçons. Mais voilà, c'est le sujet de la prise en compte des besoins personnels dans les espaces de travail. La technologie, clairement, fait partie des facteurs clés de succès, et ça, on peut en parler. C'est vrai qu'on est dans une époque technologique, on est dans une époque où on parle de technologie de l'immobilier, d'immeubles intelligents, voilà, le téléphone mobile, les plateformes digitales, un certain nombre de choses vont pouvoir permettre d'aller dans cette direction. Je laisserai peut-être Julien reprendre la main là-dessus, et Baptiste, tu pourras compléter bien évidemment sur cette partie-là. Oui, alors sur la question de la question de l'immobilier et est-ce que l'immeuble de bureau doit inclure plus d'espace personnel, moi là où la manière dont je le reformulerais, c'est de dire que ce que recherchent les collaborateurs de plus en plus, c'est une manière, une approche, une sorte de personnalisation de leur agenda et des typologies des espaces dont ils ont besoin en fonction à la fois de leur rôle, en fonction des moments de la journée et de voir le moment du mois, en fonction de leur agenda. Donc, je repasse pas sur la catégorisation que tu as fait parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante. Ce on observe dans différents types d'entreprises, c'est effectivement, il y a des profils de population qui ont besoin d'avoir un poste assigné, attribué, où ils ont leurs repères, leurs espaces de stockage, etc. Et il n'y a aucune raison de ne pas l'octroyer à ces personnes si c'est exactement ça dont elles ont besoin, parce que ce sera une condition de leur performance. Par contre, il y a effectivement des zones qui sont plus intermédiaires avec des équipes qui, notamment du fait du télétravail, et ça, on revient sur ce sujet, qui vont avoir des besoins beaucoup plus intermittents, donc ils vont être présents que 2-3 fois par semaine. De plus en plus, ils vont venir au bureau pour être en capacité de travailler avec leurs collaborateurs. Et de ce point de vue-là, la technologie, donc une technologie comme Flipdesk, peut leur permettre de faire ça parce qu'on va pouvoir planifier à l'avance les bureaux qu'on va réserver sur une semaine, identifier, les réserver avec d'autres collaborateurs pour se retrouver ensemble dans la même zone pendant une période donnée de la semaine pour pouvoir être performants tous ensemble. Des espaces très différenciés en fonction non plus forcément uniquement de questions d'équipement, etc., mais plutôt des atmosphères. Donc, est-ce que j'ai besoin d'un espace qui permet de se concentrer pour faire un travail de fond pendant 2 heures où il faut absolument que je sois pas interrompu et que je sois capable de me concentrer et pas être interrompu comme ça dans l'open space,
Différentes typologies de salles de réunion, ça c'est une mutation qui est déjà ancienne puisqu'elle qui ont commencé depuis les années 2010, avec des grandes, des petites, des salles faites pour le travail collectif, d'autres des salles pour les entretiens, etc. Des espaces plus privatifs pour pouvoir prendre des calls sans être sans embêter ses collègues dans l'open space. Et effectivement, le dernier point, le dernier étage de la fusée, que l'espèce de hot zone dont tu parles, Grégory, où effectivement cette zone tampon pour toutes les personnes, pour pouvoir accommoder, accueillir toutes les personnes qui viennent plus ou moins à l'improviste ou qui n'ont pas forcément prévu, qui sont de passage pendant quelques temps. Et donc de cette manière-là, on a un bureau qui est très très différencié, avec des espaces qu'on peut choisir en fonction de ses besoins, qu'on peut définir. Donc la répartition entre le fixe, le médium et la hot zone, on va la définir en fonction des caractéristiques de ses collaborateurs et aussi de leurs aspirations, en fonction de la politique de télétravail qui est mise en œuvre. Si c'est de la liberté totale, et tu l'as dit en intro, Baptiste, mais l'approche d'une boîte comme Payfit qui a annoncé passer 500 collaborateurs en work from anywhere, à savoir donc ils nous ont demandé à leurs collaborateurs de leur communiquer combien de temps combien de fois par semaine ils vont vouloir venir au bureau, et en leur laissant toute liberté pour travailler dans un café, à l'hôpital quand ils vont voir un proche, à l'hôtel, dans un coworking, peu importe. Donc du coup, tout ça Julien, mis ensemble. Ouais. on a une question très intéressante qui nous est posée, qui peut nous permettre d'apporter un deuxième éclairage sur ce que tu nous expliques. Une question de Sylvain. Comment le service doit accompagner la création des nouveaux espaces de travail? Et là, Julien, si tu me permets, je me tourne vers Baptiste parce que vous avez aussi dans toutes les demandes que vous recevez quotidiennement une définition très précise des critères d'importance. Et ce devient indispensable. Les critères de quoi, pardon? Oui, ça a coupé. Pardon. La question qui nous est posée, c'est comment le service doit accompagner la création des nouveaux espaces de travail. Donc justement, est-ce que le service, dans la création de ces nouveaux espaces de travail, et donc qui doit correspondre, je dirais, à de nouvelles demandes et de nouveaux besoins à satisfaire, comment le service doit-il accompagner ces nouveaux espaces? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par service. C'est vrai que la tendance, c'est un peu ce que dit Julien aussi, c'est que, en fait, l'idée, c'est de donner un maximum de choix et d'options aux collaborateurs de demain, et dans un monde après Covid, de pouvoir dire, en fonction de ton profil, en fonction de comment travaille ton équipe, en fonction aussi d'un certain nombre de paramètres quand même financiers qu'on va plugger dans le modèle, parce que c'est pas que de l'open bar et tout le monde fait ce qu'il veut, c'est aussi ce que l'entreprise est prête à investir, etc. Et de pouvoir dire, voilà, tu as accès à un ensemble de situations de travail, on peut dire, et de services qui vont l'accompagner. Donc, si on est en télétravail, il y a la question de la restauration, par exemple. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui se posent la question de, OK, les jours de télétravail, est-ce qu'on a le droit à, je sais pas, du food delivery ou quelque chose pour remplacer la cantine qui était d'habitude disponible. D'ailleurs, pareil, quand je suis en coworking, nous, on a la question sur la plateforme. Quand je suis dans la hot zone de mon hub, désolé pour les concepts, mais c'est aussi notre rôle, quoi, d'innover un peu sur ces biais-là. Mais est-ce que pareil, la restauration, la petite restauration est facile à faire? Quels sont les services auxquels j'ai accès en termes d'impression, et puis quels sont les services que je viens chercher aussi au siège de l'entreprise? Parce que c'est ce qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui dans les enquêtes, dans les retours. On dit, voilà, on sait qu'au siège, on va avoir un certain nombre de ressources et de services auxquels on n'aura pas accès quand on sera à distance. C'est ça aussi qui va faire l'intérêt de venir au bureau. Et il y a un vrai challenge aujourd'hui, c'est un peu ironique, mais à donner envie et à faire venir les gens au travail. Alors, pas en masse parce qu'on a encore les restrictions, mais après Covid, ce sera le cas, puisqu'on a montré qu'on était capable de travailler à distance. Donc, je pense que la notion de service va être très, très importante. Et d'ailleurs, dans le coworking et au-delà, parce que le coworking est un peu une manière de tester des choses hors du bureau, mais ça vient beaucoup aussi dans l'entreprise après un peu par porosité. On voit beaucoup les concepts de
de l'hospitality, quoi, finalement de l'hôtellerie s'appliquer maintenant au coworking et quasi au bureau. Demain, tout sera une histoire peut-être d'expérience salariée, on peut le dire comme ça. Du moment où il se lève le matin et il va au travail, ou enfin que ce soit chez lui ou dans un coworking ou dans un hub, au moment où il quitte le travail, où il s'arrête de travailler, il ferme son laptop, l'entreprise devra penser toutes les positions possibles et tous les services possibles dont aura besoin le collaborateur, encore une fois, pour être efficace et bien dans ses baskets. Et en général, ça va ensemble. Donc, c'est toutes les solutions qui sont possibles aujourd'hui.